Aujourd'hui, nous sommes sur Action Pratique. Je voudrais vous parler de quelque chose d'assez important. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si vous ne faites rien de votre vie, rien ne va changer. Tout est entre vos mains. Il est certes vrai que la partie la plus grande, la plus importante, c'est celle de l'Éternel, celle de Dieu, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais maintenant, ce qui est en votre capacité, ce qui est entre vos mains, c'est vous-même qui devez le faire. Parce que si vous ne faites rien, comme j'ai l'habitude de vous dire sur cette chaîne, rien ne va changer. Votre vie dépend effectivement de vos compétences et de vos capacités que vous avez à l'intérieur de vous, mais c'est à vous maintenant, c'est à vous et rien qu'à vous de les faire sortir. Quand vous laissez votre couple voler en vrille, vous pensez que quelqu'un viendra faire cela à votre place? Personne ne viendra le faire à votre place. Si vous devez vous former, si vous avez une activité que vous voulez lancer, vous pensez que quelqu'un viendra le faire à votre place? Personne ne viendra le faire à votre place. Vous pensez que les gens vont laisser leur activité, vont laisser ce qu'ils ont à faire pour venir faire à votre place ce que vous avez à faire pour arranger votre couple? Jamais ils ne le feront. Donc vous devez savoir une chose, c'est que vous devez apprendre à initier vous-même vos propres projets et n'attendez pas que les gens viennent. N'attendez pas que les gens viennent le faire à votre place parce que c'est à vous et rien qu'à vous seul de le faire. Vous devez effectivement vous lancer. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire à votre place. Parce que ce que vous devez savoir, ce que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que votre responsabilité est de vous en sortir. Personne ne viendra, je vous le dis, et j'ai l'habitude de vous le dire sur cette chaîne, que personne ne viendra se lancer à votre place. Imaginez-vous que vous avez une idée, une très belle idée, mais si vous ne l'implémentez pas, à quel moment est-ce que vous allez savoir si l'idée va être rentable ou pas? Si vous devez acheter un appartement, par exemple ici, là où nous sommes dans cette ville, et que vous ne le faites pas, à quel moment vous devez savoir que vous allez gagner de l'argent? C'est comme cela que les années passent, les jours passent, et vous vous rendez compte que vous ne vous rendez pas compte. À la fin, vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, et comme j'ai l'habitude de dire, vous devenez des sorciers gratuits. Ce que vous devez savoir, c'est que même si vous n'avez pas assez de moyens, commencez une activité, commencez à faire quelque chose et vous verrez qu'au fil des jours, vous verrez qu'au fil des années, vous allez acquérir de l'expérience. Et cette expérience-là va vous amener à un niveau assez conséquent parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que si vous lancez dans le monde de l'entrepreneuriat, ne pensez pas que tout sera rose, que vous allez avoir la vie de rêve, vous allez avoir cette vie merveilleuse. Non, parce que vous allez échouer. Ça, je vous le dis déjà. Sachez que vous allez échouer. Mais l'échec que vous allez rencontrer va certainement vous donner plus d'expérience. Ça veut dire que si vous échouez, vous n'allez pas certainement perdre tout votre argent, vous allez rencontrer des difficultés. Mais maintenant, vous devez être capable de surmonter ces difficultés-là. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui apporte des solutions à la communauté. Alors, vous devez être celui-là qui apporte des solutions. En apportant ces solutions-là, vous êtes prêt à gagner de l'argent parce que l'argent se gagne simplement en apportant des solutions à la communauté. Donc, je vous invite à vous lancer, je vous invite à initier un projet, je vous invite à commencer une activité. Dans cette activité-là, vous allez être quelqu'un qui apporte la solution. Vous avez peut-être des services à vendre, vous avez ou alors vous vendez des biens. Vous êtes dans un environnement où vous constatez que les gens ont certaines difficultés. Ne regardez pas les choses comme tout le monde. Ayez la lecture d'un entrepreneur. Ayez la capacité de lire les choses de manière différente. Parce que si vous lisez les choses de manière différente, vous allez vous rendre compte que vous allez apporter des solutions aux gens. Et c'est en vendant ces solutions-là que vous allez gagner de l'argent. Ne vous dites pas que l'argent va tomber du ciel comme une manne. Parce que si vous avez une solution, si vous vendez des solutions aux gens, c'est en ce moment-là que vous pouvez effectivement gagner de l'argent. Parce que si vous n'avez pas de solution, si vous ne vendez pas de services, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous allez être un salarié. Bon, je ne dis pas que ceux qui sont salariés ne gagnent pas l'argent, mais est-ce qu'en gagnant 1500 euros, 2000 euros, cela vous permet de vivre, d'avoir une vie de rêve? Regardez par exemple, vous passez un week-end comme ici, dans cette belle province de Malaga, dans la ville de Maraveja. Est-ce que vous pouvez, avec 1500 euros, par exemple, passer un bon week-end? Vous n'allez pas pouvoir vivre cette vie-là aisée. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez être salarié, toute votre vie, gagner 1500 euros, bon, vous pouvez rester là. Ou alors, décider de gagner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, c'est possible. Vous allez me demander certainement comment, mais vous pouvez le faire. Parce que si vous ne commencez pas, vous n'allez jamais arriver à ce niveau-là. Bon, à vous de voir. Merci.